Salut à tous et bienvenue dans 2 mots sur les dispositifs médicaux, saison 2. Je suis Nicolas Martelly, pharmacien hospitalier et enseignant-chercheur, spécialiste du dispositif médical. Aujourd'hui, on parle de la stimulation cérébrale profonde dans la maladie de Parkinson. Deux mots sur les dispositifs médicaux, le podcast qui, en moins de 2, vous en dit plus sur les dispositifs médicaux. La maladie de Parkinson. De quoi s'agit-il ? Bien, c'est une maladie neurodégénérative caractérisée par la destruction d'une population spécifique de neurones du cerveau impliqués dans le contrôle des mouvements du corps. Par conséquent, les symptômes principaux de la maladie sont soit une difficulté à initier le mouvement, c'est ce qu'on appelle l'akinésie, soit la difficulté à réaliser des mouvements à vitesse normale, c'est la bradykinésie, on les appelle aussi mouvements lents, ou encore à effectuer correctement certains mouvements, on parle à ce moment-là d'hypokinésie. Pour vous donner des exemples concrets, ce sont des patients qui vont avoir de grandes difficultés à marcher, à réaliser des gestes fins comme le boutonnage d'un vêtement ou à écrire de façon lisible. Les patients aussi ont souvent une réduction de l'expression du visage ou du clignement des yeux. Vous connaissez sûrement l'acteur Michael J. Fox, Marty McFly dans Retour vers le futur, qui est atteint de cette terrible maladie depuis plus de 20 ans et qui présente typiquement ces signes faciaux. Enfin, pour clôturer ce tableau plutôt sinistre, des symptômes de la maladie de Parkinson, les patients ont souvent des tremblements au repos et une rigidité ou une raideur dans les mouvements qu'ils exécutent. C'est une maladie, hélas, très répandue puisque le nombre de personnes atteintes en France est d'environ 200 000 et ce chiffre ne devrait pas cesser d'augmenter dans les années à venir avec le vieillissement de la population. Existe-t-il des traitements ? La réponse est oui, mais les traitements actuels ne permettent pas de guérir cette maladie. Ils sont plutôt efficaces pour en freiner l'évolution et, si possible, empêcher l'apparition de nouveaux symptômes invalidants. En fonction du stade de la maladie et de la gravité des symptômes, on peut utiliser certains médicaments qui agissent sur les troubles moteurs, et ce sont en particulier des médicaments qui augmentent la dopamine. En effet, ce neuromodulateur est particulièrement déficitaire dans cette maladie. À un stade plus avancé de la maladie, ces médicaments ne suffisent plus pour contrôler les symptômes, et on peut à ce moment-là proposer aux patients un traitement chirurgical qui correspond à l'implantation d'un stimulateur cérébral ou neurostimulateur. On appelle cette technique la stimulation cérébrale profonde ou SCP. La SCP, ce n'est pas une technique particulièrement récente. Elle est utilisée depuis plus de 25 ans pour traiter les symptômes de la maladie de Parkinson, donc c'est pas tout jeune. En quoi ça consiste ? On va venir implanter chirurgicalement une électrode dans le cerveau qu'on va relier à un stimulateur qu'on place sous la peau, un peu comme un stimulateur cardiaque. Ce DM délivre des impulsions électriques à haute fréquence dans certaines zones du cerveau qu'on aura ciblées. Alors pour les plus geeks d'entre vous, il s'agit le plus souvent d'une stimulation bilatérale des noyaux sous-thalamiques, dit NST, et ces électrodes délivrent des impulsions d'une intensité de 2 à 3 volts à la fréquence de 130 impulsions par seconde. Cette stimulation localisée corrige les effets de l'insuffisance en dopamine et réduit fortement les symptômes moteurs de la maladie tels que l'akinésie, la rigidité, le tremblement ou ce qu'on appelle aussi la dystonie. Comment se passe l'intervention ? Alors c'est un neurochirurgien qui implante le système de stimulation cérébrale profonde et ça se passe en 2 étapes. Dans un premier temps, donc lors de cette première étape, le chirurgien va placer les électrodes, donc ces sortes de petits câbles métalliques souples, très fins, en s'aidant des imageries scanners du patient. À ce stade, donc le patient est éveillé, si vous voulez, donc il est conscient, parce que le chirurgien doit pouvoir interagir avec lui pour vérifier que les électrodes stimulent les bonnes zones du cerveau. Par exemple, le chirurgien va demander au patient de déplacer son bras ou ses jambes ou de bouger ses mains, voire de faire semblant de boire dans un verre, et on voit si ça corrige les symptômes de la maladie. Donc je le répète, cette première étape, le patient est conscient, donc elle se fait sous anesthésie locale. Oui, s'il était sous anesthésie générale, ce serait plus compliqué. La deuxième étape correspond à la mise en place du neurostimulateur, donc la pile, et là, cette étape se fait sous anesthésie générale. Donc on a vérifié dans une première étape, je le répète, que le bon positionnement des électrodes. Maintenant, on va les relier au neurostimulateur qu'on va placer sous la peau du patient, généralement au niveau de la poitrine. Alors pour relier le neurostimulateur aux électrodes, on a besoin d'extension, oui, parce que la poitrine et le cerveau, c'est pas juste à côté, d'extension pour aller donc jusqu'aux électrodes qui se trouvent dans le cerveau. Alors les extensions, c'est un peu la version médicale de votre bonne vieille rallonge électrique, celle qu'on a un peu tous chez nous. Les résultats de la SCP à moyen et long terme sont très encourageants, car les patients peuvent avoir des périodes sans dyskinésie de manière prolongée.
Après 1 an de traitement, les activités de la vie quotidienne et les symptômes moteurs sont améliorés de près de 60% comparé à l'état précédant la chirurgie et sans médication. Cette amélioration motrice semble se maintenir en plus dans le temps puisqu'elle est encore de 54% à 5 ans et de 36% à 11 ans. La SCP améliorerait aussi la perception de la douleur, les fluctuations psychiques ou encore la qualité du sommeil. Toutefois, la SCP ne permet pas de stopper l'évolution de la maladie et certains symptômes résistants aux effets de la SCP peuvent apparaître comme des troubles de l'élocution et de la parole, une instabilité posturale, des troubles de la marche et encore des troubles cognitifs. Néanmoins, selon une méta-analyse assez récente sur le sujet, la diminution de la qualité de vie obtenue sous SCP ne serait observée que 60 mois après la chirurgie, ce qui montre que la technique permet de maintenir un bénéfice sur cette qualité de vie de manière très prolongée. La SCP ne s'adresse pas, hélas, à tous les patients atteints de la maladie de Parkinson et elle n'est pas dénuée d'effets indésirables non plus. Cependant, ces effets sont réversibles à l'arrêt du traitement et peuvent être évités par l'ajustement des paramètres de stimulation. Parmi ces effets indésirables, on citera des symptômes qu'on rencontre normalement dans la maladie, si je puis dire, des troubles de la marche, la dyskinésie, troubles de la parole, mais également des troubles psychiatriques. L'avenir de la SCP, qu'est-ce que ce serait ? Eh bien, ce serait de développer une stimulation adaptative et non continue comme celle qui existe actuellement. Cette stimulation adaptative permettrait de mieux gérer les effets secondaires et d'être plus efficace car la stimulation se déclencherait uniquement en cas de besoin. En résumé, la stimulation cérébrale profonde a depuis plusieurs années maintenant démontré son efficacité dans le traitement symptomatique de la maladie de Parkinson. Elle permet d'améliorer de façon significative la qualité de vie des patients. Toutefois, elle n'est pas dénuée d'effets indésirables et une stimulation adaptative permettrait encore d'améliorer cette prise en charge. Ici s'achève cet épisode de 2 mots sur les dispositifs médicaux. Si cet épisode vous a plu, un petit pouce bleu si vous m'écoutez sur YouTube et quelques étoiles si vous m'écoutez ailleurs. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. Merci beaucoup pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. Salut à tous!